Au sommaire de cette édition, le monde entier célèbre aujourd'hui la deuxième journée africaine de la sécurité routière couplée à la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Une journée qui vise à stopper les accidents de la circulation routière. Détail dans cette édition. Ouverture à l'hippodrome international de Niamey de la saison hippique 2013-2014. Plusieurs courses hippiques ont été organisées à cette occasion. Le développement de ces titres dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Je vous le disais, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la deuxième journée africaine de la sécurité routière couplée à la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Une journée placée sous le thème « Stopper les accidents et faire jouer à la route son véritable rôle de vecteur d'échange et d'intégration ». D'autres précisions avec Idi Maman Siraji. C'est par la simulation d'une scène de secourisme suite à un accident de la circulation qu'a débuté la cérémonie marquant le lancement officiel des manifestations entrant dans le cadre de la deuxième journée africaine de la sécurité routière couplée à la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Une journée placée sous le thème « Stopper les accidents et faire jouer à la route son véritable rôle de vecteur d'échange et d'intégration ». Selon le rapport 2013 sur la situation de la sécurité routière dans le monde, ce sont environ 1 240 000 décès et 20 à 50 millions de blessés qui sont enregistrés chaque année sur nos routes. Toujours selon le rapport, les traumatismes dus aux accidents de la circulation routière représentent la 8e cause de décès dans le monde et la première cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. Quel gâchis! Le rapport indique aussi que si aucune mesure n'est prise très rapidement, les accidents de la route passeront au 5e rang des causes de décès à l'horizon 2030. Il a été estimé que les pertes mondiales résultant des accidents de la route se chiffrent à 18 milliards de dollars, soit 8 772 milliards de francs CFA, et coûtent au gouvernement entre 1 et 3% de leur produit national brut. Face à ce constat accablant, nous nous devons d'agir à temps. Car comme le dit un slogan des Nations Unies, l'accident de la route n'est pas une fatalité. Il existe des solutions pour réduire sa fréquence. Après le lancement officiel des activités entrant dans le cadre de la célébration de cette journée, s'en est suivi une visite à 60 accidentés de la route qui sont à l'hôpital national de Lamordé et à l'hôpital national de Niamey. Chacun de ces accidentés a reçu de la part du ministre une enveloppe contenant 50 000 francs CFA afin de les aider à se faire soigner. Le point de chute fut le Centre national de transfusion sanguine où, pour donner l'exemple, le ministre a donné son sang de cette journée. Que peut-on retenir en termes de chiffres relativement aux accidents de la route au Niger? L'année 2012, nous avons donc à peu près 685 tués donc, sur les routes. Donc, ce qui nous maintenant nous donne un taux de 23,7 tués pour 100 000 habitants. Par rapport donc, on a fait vraiment donc un grand bond par rapport donc à l'année 2009 où le taux était donc de 37,7 tués. Donc le gouvernement donc de la 7e République donc est en train donc de faire beaucoup de choses pour vraiment donc réduire ces accidents de la circulation. On peut citer entre autres un nouveau code de la route, donc une stratégie nationale de sécurité routière, une étude donc des bases de données des accidents pour étudier ces accidents. Il y a encore donc une étude sur donc le contrôle technique parce que vous savez donc l'accident de la route il y a 3 facteurs. Il y a donc le facteur humain, il y a le véhicule et encore donc la route et son environnement. On va mettre bientôt en place une inspection et un audit donc de toutes les routes du Niger. Les blessures occasionnées par les accidents de la route constituent un facteur de ralentissement des progrès accomplis en matière de développement économique et humain. C'est pourquoi il est demandé à chacun d'apporter sa contribution pour leur réduction. La suite de cette édition, vous suivrez en partie magazine dans ce journal le film complet du meeting organisé au Palais des Sports de Treichville d'Abidjan par la section PNDS Tareya de la Côte d'Ivoire. Un meeting organisé à l'occasion de l'acte 1 de sa rentrée politique. Cela dit, le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger a rendu public ce matin une déclaration, celle-ci pour apporter son soutien aux autorités de la 7e République. Les images.
nous, Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger, RJRN, profondément attachés à l'état de droit, à la démocratie et à la forme républicaine de l'État, convaincus de la nécessité d'unir nos forces en vue de faire bloc commun pour défendre les intérêts de la nation. Soucieux de la préservation de la paix, de la stabilité et de la sécurité, rendons la déclaration dont la teneur suit. 1. Saluons la maturité politique et le courage de nos élus nationaux pour leur sens élevé de responsabilité et de la mission qui leur était confiée par le peuple nigérien, à travers le vote massif en faveur de la demande de confiance déposée par le Premier ministre. 2. Encourageons et soutenons sans faille ni réserve la courageuse décision des autorités de la 7e République avec à leur tête le président de la République qui consiste à rééquilibrer le contrat de l'exploitation de nos ressources minières. 3. Invitons l'ensemble du peuple nigérien à se mobiliser comme un seul homme autour du président de la République pour faire bloc commun et défendre les intérêts de la nation, car c'est elle qui est notre dénominateur commun. Lançons un appel à l'ensemble de la population nigérienne et aux forces vives de la nation à regarder dans la même direction, à ne considérer que les intérêts supérieurs de la nation et à faire bloc-notes autour du président de la République. Invitons la classe politique dans son ensemble à clore tout débat politicien sur le vote du PDS et se remettre résolument au travail pour accompagner la mise en œuvre de ce programme qui a désormais force de loi au regard du plébiscite apporté par l'Assemblée nationale. Et enfin, présentons nos condoléances les plus émues aux familles des victimes du drame du Nord d'Agadez et demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que ce genre de situation ne se reproduise plus. Vive la République du Niger, vive les RJRN, vive la Renaissance. Je vous remercie. Déclaration toujours, la coordination régionale du MODEM FA Lumana, favorable à la mouvance présidentielle, a rendu publique une déclaration samedi dernier. Objectif, soutenir le coordinateur régional du parti, Babale Amadou, qui a adhéré au gouvernement d'Union nationale. La teneur avec Seydou Sofo, membre de la dite coordination. La coordination régionale Lumana FA Africa des Zender réunit ce jour samedi 16 novembre 2013 autour de son président El Hadji Ahmad Babale à l'effet d'examiner la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays. Après une analyse approfondie, fait la déclaration suivante. Considérant qu'aucun développement ne peut être envisagé sans un climat politique apaisé, considérant l'insécurité qui menace notre sous-région, soutient l'initiative du président de la République d'unir toutes les sensibilités politiques du Niger dans un gouvernement d'union nationale, réaffirme son soutien indéfectible au programme de renaissance du Niger. La coordination Lumana FA Africa se réjouit de la libération effective des 4 otages français enlevés au Niger, à Arlit et détenus 3 années durant dans le Sahel. Ces otages fort heureusement sont libérés grâce au prix des temps d'efforts soutenus, à l'engagement inébranlable et à la détermination sans faille de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Cet engagement inébranlable montre à quel point le gouvernement de la 7e République est soucieux d'une paix véritable, indispensable pour tout progrès, pour notre sous-région et pour tout le reste du monde. Cet exploit fort politique et diplomatique, œuvre de l'artisan président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui vient d'enregistrer notre pays, nous rend fiers à plus d'un titre et fait du Niger un pays épris de paix, de quiétude sociale et de stabilité qui compte parmi les pays qui gagnent. La coordination régionale Lumana FA des Anders, profondément attristée par la disparition tragique de plusieurs de nos compatriotes dans le désert du Sahara, présente sa compassion au président de la République
au peuple nigérien ainsi qu'aux parents des victimes. Pour toutes ces raisons, la coordination régionale Lumana FA des Anders, plus que jamais soudée, apporte son soutien total et sans réserve au président de la République et à son gouvernement pour les actions multiples du développement qu'il ne cesse d'entreprendre pour le bien-être de tous les Nigériens. Vive la coordination régionale Lumana FA des Anders, vive le Niger, je vous remercie. Politique toujours, déclaration de la coordination départementale du MODEM FA Lumana de Matambe. Elle salue la décision des ministres du parti ayant rallié le gouvernement d'union nationale et apporte tout son soutien au président de la République. La teneur avec le secrétaire général de la coordination de Damborto. Nous sommes ici à Niamey pour apporter notre soutien. Soutien au président, son Excellence Elhadji Mahamadou Youssouf et son gouvernement pour l'effort qu'il est en train de faire pour le redressement de ce pays. Et nous sommes ici avec toute la délégation de Matamé. Le département de Matamé a 9 communes. Et ici, on est avec les 9 présidents du département de Matamé. Et ici, avec nous, le leader de notre parti, Lumana de Matamé, Elhadji Abdou Kawasaki, qui d'ailleurs, les leaders politiques nigériens sont toujours avec lui et chacun veut que Abdou aille avec lui, parce qu'il est la force de la politique à Matamé. Et ici, chaque président qui est là est venu après la consultation, il a concerté sa base et il a demandé où est-ce que vous voulez qu'on aille. Et chaque village, chaque sous-section a répondu que le Niger a trop souffert. Et on ne veut pas assez que ce pays retourne dans le gouffre qui vient de sortir. Donc c'est pourquoi nous sommes ici à Niamey et on a rencontré les leaders, on a apporté notre soutien et nous leur demandons d'appuyer le président, de le soutenir pour que ce programme-là aille de l'avant, pour que le Niger avance. C'est pour apporter notre soutien à l'Aden Tchana et à nos ministres qui ont soutenu le président de la République et nos députés. Et nous remercions les députés qui ont renouvelé leur confiance à notre gouvernement pour que le Premier ministre Birji Rafini puisse travailler. Toujours dans le même registre, la coordination régionale du MODEM FA Lumana de Zender, El Hamamadou, a organisé samedi dernier une conférence régionale extraordinaire. Cette conférence vise à sanctionner les militants qui ont adhéré au gouvernement d'union nationale, contrairement aux directives du parti. D'autres précisions avec Seyni Mekido Jibril, Bachir Ousseini. La présente conférence régionale extraordinaire du parti du MODEM FA Lumana a été initiée par la coordination régionale fidèle au président du parti dans l'optique de sanctionner certains de leurs camarades qui ont rallié la mouvance présidentielle contrairement aux idéaux de leur parti. Elle a été initiée en présence des coordinateurs départementaux mandatés par leur coordination, les représentants des partis membres de l'Alliance pour la réconciliation et la défense de la République ARDR et d'un huissier de justice chargé de transmettre le procès verbal de l'Assemblée au bureau politique national. Après les mots de bienvenue du coordinateur régional par intérim, le vice-président du bureau politique national a entretenu les participants sur les raisons des assises de la conférence. Les événements intervenus le 18 août ont conduit notre bureau politique national à prendre la décision de se retirer de la mouvance présidentielle. Suite à ce retrait, certains camarades militants qui prétendaient servir corps et âme le parti et ses idéaux ont choisi de se mettre au service de ceux qui nous combattent, cherchant ainsi à éteindre la flamme montante allumée il y a tout juste un peu plus de 3 ans. Vous conviendrez avec nous qu'il ne saurait être possible, dans un cadre politique, de servir simultanément deux causes opposées, car, affirme-t-il, ils sont encore du Lumana Africa tout en étant au service de nos adversaires. Vous conviendrez encore avec nous que le respect de la discipline au sein d'un parti aussi démocrate que le nôtre est indispensable pour la survie de cette structure politique. C'est pourquoi le Bureau politique national, dans sa lettre numéro 43/P/SG, en date du 23 septembre 2013, a instruit toutes les coordinations régionales
partout où cela s'avère nécessaire, de convoquer des conférences régionales pour procéder à la suspension de ses camarades de toutes les situations du parti. Il ne s'agira pas donc de débattre ou d'un quelconque règlement de compte. Ceux qui ont agi de la sorte sont connus et se connaissent. L'huissier de justice a ensuite vérifié la régularité et la présence sans contrainte des différents coordinateurs départementaux. À l'issue des assises de la conférence, 74 militants ont été suspendus du parti. Du Modern Africa Lumana, dont les noms sont suspendus par la conférence régionale extraordinaire de Zender. Pour la communauté urbaine de Zender, Adaga Mohamed, Ali Bassirou, Ramatou Dansadi, Ramatou Adaga, Hajia Maria, commune 2, El Haj Abdelkarim Adamou, Hajia Chima, Aboubakar Ziko, Hassan Abdraman, El Haj Habibou, Idi Jean Borouge, Salih Soutayer, Amadou Manirou Dikato, Binta Haruna. A noter que les camarades suspendus disposent des voies de recours leur permettant de se défendre devant la commission spécialisée du Bureau politique national, conformément aux statuts et règlements intérieurs du Modern Fa Lumana. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens de l'Université d'Ottawa a rendu public une déclaration. Le comité dénonce la mauvaise condition d'études qui entrave la bonne marche des activités académiques. La teneur avec Adamou Yakouba Abdulaziz, secrétaire général de l'UNUT. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'Université d'Ottawa fait la déclaration dont la teneur suit. 1. Nous condamnons l'insouciance des autorités rectorales et régionales face aux problèmes des étudiants de l'Université d'Ottawa. 2. Nous exigeons la résolution immédiate des problèmes de salles de cours et amphithéâtres. 3. Nous réclamons l'ouverture sans condition des nouvelles cités afin de décongestionner les différentes cités déjà surpeuplées. Nous exigeons la finition des salles de cours ainsi que leur équipement. Nous exigeons l'augmentation de la documentation au niveau de la bibliothèque. Nous exigeons la dotation de l'infirmerie en médicaments. Nous exigeons la résolution du problème d'eau sur les différentes cités universitaires. Je l'annonçais dans les titres, ouverture hier après-midi à l'hippodrome international de Niamey de la saison hippique 2013-2014. À cette occasion, une course hippique a été organisée. Reportage signé Isidore Banaba, Boubacar Imaran Meiga. Plusieurs courses ont marqué l'ouverture de la saison hippique 2013-2014. Des courses disputées sur les distances de 1400 mètres talons, 1200 mètres Ariwa et 1400 mètres Ariwa. Présent à cette cérémonie d'ouverture de la saison 2013-2014, le président d'honneur de la FENISEC nous dévoile ici les activités prévues pour la saison 2013-2014. Nous avons plusieurs événements en vue. Le plus proche, c'est le 18 décembre, où nous comptons, à l'occasion de la proclamation de la République, organiser une grande course que nous appellerons le Grand Prix du Président de la République. Et ce prix, nous comptons sur nos sponsors, nos partenaires, pour nous aider à l'organiser à la hauteur de nos ambitions. Ensuite suivront les courses du 25 décembre, Noël, les courses de fin d'année, 1er janvier, et toutes les autres courses, fête de la Concorde, 1er mai, toutes les fêtes musulmanes, et ensuite le 3 août, fête de l'indépendance. L'organisation de tous ces événements nécessite de gros moyens. Là, la FENISEC espère pouvoir compter sur l'appui de ses partenaires. Mais tout de même, un doute plane sur l'avenir du sport équestre nigérien avec le projet de déplacement de l'hippodrome de Niamey. À en croire le président d'honneur de la FENISEC,
Il est prévu la construction de logements sociaux sur le site abritant actuellement l'hippodrome. Une décision que le président qualifie de suicidaire pour le sport équestre nigérien. Déplacer l'hippodrome de Niamey, c'est mettre un coup d'arrêt à l'ensemble de l'hippisme au Niger. C'est important que l'hippodrome de Niamey reste à sa place, mais qu'il soit amélioré de manière à ce qu'il soit l'hippodrome de référence de toute la région. Tous les visiteurs que nous avons reçus, des experts en la matière, nous ont dit que notre hippodrome aménagé sera le meilleur de l'Afrique. Pas seulement de la sous-région, de l'Afrique. Nous avons des investissements à hauteur de 900 millions de francs CFA ici. La tribune sous laquelle nous sommes, la deuxième tribune, le château d'eau, le forage profond, les maisons en matériaux définitifs et toutes ces écuries autour de l'hippodrome, avec adduction d'eau, avec éclairage, tous ces investissements-là, il ne sert à rien de les détruire pour aller ailleurs, reconstruire un autre nouvel hippodrome. Pour cette course d'ouverture, la distance de 1400 mètres talonne a été remportée par le cheval Niger du jockey Abba qui gagne la somme de 80 000 francs. Le cheval Sabonkarki du jockey Bouddha gagne 250 000 francs correspondant au premier prix de la distance 1200 mètres Ariwa. Les 1400 mètres Ariwa est remporté par le cheval tonique du jockey Kinada qui repart avec la somme de 300 000 francs. Et comme annoncé, la partie magazine de cette édition est consacrée au meeting organisé par la section PNDS Tareya de la Côte d'Ivoire au Palais des Sports de Treichville d'Abidjan. Initié à l'occasion de l'acte 1 de la rentrée politique de la section, ce meeting vise à sensibiliser les militants sur les acquis du parti. Je propose de suivre le film complet de ce meeting avec nos envoyés spéciaux, Aoussi Abdraman, Soumaïla Dandi. Très bonne réception et bonsoir. Meeting le 3 novembre 2013 de la section PNDS Tareya d'Abidjan. Une cérémonie organisée au Palais des Sports de Treichville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a vu la participation du président par intérim du PNDS Tareya et de plusieurs députés et responsables de ce parti. Ce meeting de la section PNDS Tareya de Côte d'Ivoire, initié par les militants de la dite section, est l'acte 1 de sa rentrée politique. Une cérémonie jamais organisée de mémoire d'un parti politique à l'extérieur du Niger. Une mobilisation inédite autour du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme au Palais des Sports de Treichville d'Abidjan, qui est d'une capacité de 6 000 places et qui n'a pu contenir les milliers de militants et sympathisants de ce parti, estimés à plus de 10 000 venus des 10 communes d'Abidjan. Ils étaient encore plus nombreux car ni la salle du Palais des Sports, encore moins la cour de ce palais, n'ont pu contenir les milliers du PNDS Tareya où 20 bâches et 2 écrans géants ont été installés pour la circonstance. 2 jours avant ce grand meeting, on a assisté à l'adhésion au PNDS Tareya de Mme Joumaï Fati Yahya qui était une militante du parti Modern FA Lumana, une adhésion qui se traduit par une déclaration. Cette femme était l'un des piliers de la section Lumana de Côte d'Ivoire. Vous savez, en dormant, souvent on rêve. Et quand on rêve, il y a des rêves magnifiques, il y a moins magnifiques. Moi, je rêvais, c'est magnifique. Le Niger, nous, on veut avancer. On ne peut pas avancer sans l'aide de quelqu'un. Donc Dieu nous a dit, on n'a qu'à s'élever pour aider le président de la République, Mahamadou Issoufou. L'objectif de j'ai quitté Lumana pour aller dans Tareya, le travail, on veut que le Niger avance. Nous sommes des Nigériens.
C'est pour cela. Donc on va aller où ça travaille. Nous, on veut travailler. Je viens de le dire. Depuis que je suis à Lumana, je ne fais que des réunions et des meetings. Je ne travaille pas. Je veux qu'on me confie une mission de travail pour voir ma capacité. S'il vous plaît, j'aimerais vous dire quelque chose. Messieurs, madame, les jeunes filles, les dames, s'il vous plaît, ceux que j'ai allé visiter, ceux que j'ai demandé de venir ici, levez-vous, on va vous voir, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, le président va vous voir, s'il vous plaît. N'est-ce pas ça, c'est un travail? N'est-ce pas ça, c'est un travail? 90% de ces femmes-là sont Lumana. 90% de ces femmes sont Lumana. Ce n'est que le travail de hier seulement. Alors dites à le président de la République, j'attends les moyens de travailler. J'entends qu'il dit, Nigérien va nourrir Nigérien. Travail aussi, nourrir le Nigérien. Nous sommes contents de sa politique. C'est qu'il vise pour le Niger. Parce que nous sommes des Nigériens. Les Nigériens à l'étranger doivent être fiers. Nous, la diaspora nigérienne ici en Côte d'Ivoire, on est fiers d'avoir un président comme ça. Écoutez, je vais vous dire. Qui personne n'est pas content de hier à aujourd'hui, les otages qui ont été libérés au Niger? S'il vous plaît, applaudissez. Qui n'est pas content? Qui a fait ce travail au Niger? C'est le président de la République, Mamadi Soufou. Donc on parle de travail. Quand on parle de travail, nous les femmes, vous voyez, même si ton mari est un ministre, mais les femmes veulent toujours travailler. À son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président par intérim du PNDS Tareya a été accueilli par une forte délégation de militants de ce parti le samedi 2 novembre. Après avoir salué les membres de cette délégation, le président par intérim du PNDS et la délégation qui l'accompagne se sont dirigés vers l'hôtel Tchama réservé pour leur séjour. Dans l'après-midi du samedi, une rencontre s'était déroulée à l'hôtel Amani d'Abidjan entre les députés du PNDS, à l'occurrence l'honorable Assoumana Malam Issa, Aboubakar Wankoy, Amadou Hadari et les militants de ce parti. Il a été question au cours de cette rencontre de la préservation des acquis du PNDS, de la situation des Nigériens en Côte d'Ivoire et surtout de leur rôle dans le développement socio-économique de notre pays. Un dîner a été organisé à leur honneur à l'hôtel Coco Beach. La veille du meeting, une ambiance électrique régnait au sein de la diaspora nigérienne constituée par des militants et sympathisants du PNDS Tareya. D'énormes dispositifs ont été mis en place pour garantir la réussite de cet événement qui est le premier du genre hors du Niger. Certains militants nous livrent leur avis par rapport à ce meeting. Je ne peux vous dire que mon étonnement est très grand. Dieu merci, le parti est bien implanté en Côte d'Ivoire. Tu sais, de tout temps, nous ne sommes que de passage. Il y a 20 ans de cela que j'étais à la CDS, on se réunissait sous un hangar, mais aujourd'hui, même les militants de Tareya de la première heure et personne ne peut vous donner le nombre exact de personnes réunies ici à ce meeting, compte tenu du nombre de tentes installées dans la cour du Palais des Sports. Donc, nous remercions Dieu de nous avoir permis de venir constater de nous-mêmes la mobilisation de nos militants en Côte d'Ivoire. D'accord, vraiment c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Depuis que je suis dans notre parti, je n'ai jamais vu ça. Ça c'est ma première fois que j'ai vu vraiment qu'on s'est réunis comme ça, qu'on s'est mobilisé comme ça. Hein? C'est ma première fois de voir ça. Du Niger jusqu'à ici, je n'ai jamais vu. C'est ma première fois de voir ça. Oui. Donc c'est par rapport à ça, vraiment,
qu'on doit remercier notre président de la République. On doit aussi remercier le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'intégration africaine, Ahmed Bazim. On remercie aussi notre oncle, notre papa, notre grand-père, Sanusi Jakou. Effectivement, pour une première mobilisation en terre extérieure, c'est-à-dire précisément en Côte d'Ivoire, ce n'est qu'un bienfait. La mobilisation y était. Et la sensibilisation aussi. Merci pour les représentants du PNDS en Côte d'Ivoire. Aussi pour la délégation nigérienne conduite par le président du PNDS, M. Bazoum Ahmed. On a toute cette gratitude pour eux. Merci aussi pour les Nigériens qui se sont mobilisés autour de cette affaire concernant le PNDS ici en Côte d'Ivoire. Merci pour les Nigériens qui se sont déplacés. S'agissant de la situation des Nigériens résidant en Côte d'Ivoire, le premier responsable de la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire, à savoir l'ambassadeur, nous fait un bref résumé de leurs conditions de séjour et des problèmes auxquels ils sont confrontés. Comme vous le dites, vous avez assisté à un meeting où vous avez constaté que la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire est très grande. Cette communauté provient essentiellement des régions de Tawa, Dosso et Tillabéri. Je ne puis malheureusement pas vous donner les chiffres exacts de cette communauté parce que ceux qui viennent se faire enregistrer sont en quantité infime par rapport à la réalité. Nous n'enregistrons chaque année qu'environ, à travers les cartes consulaires que nous délivrons à ces Nigériens ici en Côte d'Ivoire, environ entre 5 000 à 10 000 cartes par an. Mais je dois vous dire que, comme ce que vous avez vu avant-hier, cette communauté est énorme en Côte d'Ivoire et répartie sur l'ensemble du territoire ivoirien. Cette communauté, je suis sûr, contribue fortement au développement au Niger. Dans toutes les régions dont je viens de parler, elle contribue non seulement à faire des actions de développement, elle contribue au développement du pays parce que beaucoup parmi eux réalisent dans leur région, soit des puits, ou bien contribuer à la construction de maternités, contribuer à la construction de dispensaires et beaucoup, comme vous le savez, contribuent à faire vivre ceux qui sont restés dans le pays. Et ceci est une forte contribution par rapport au développement du Niger. Cette diaspora aussi, au niveau national quand même, intervient aussi dans le développement pour les réalisations des activités qu'ils font au niveau de Niamey, dans le logement, surtout dans le logement. Ici, en Côte d'Ivoire, la communauté nigérienne participe à travers le commerce. On est présent dans le commerce du bois, dans le commerce de l'alimentation,
il y a un produit qu'on appelle Garba, qui tire son nom du Nigérien. C'est le nom d'un Nigérien qui est le nom de la nourriture en question, le attiéké, que vous connaissez. On intervient aussi dans les matériaux de construction et dans plusieurs autres activités. On intervient dans toutes les activités commerciales. Le président du Haut Conseil des Nigériens de Côte d'Ivoire exhorte la diaspora nigérienne à investir au pays et surtout de se conformer aux lois de leur pays d'accueil. La cérémonie d'hier, c'est vous dire quoi? Pour dire que, disons, un parti politique qui est au Niger peut discuter la première place, disons, à part le PNDS, vraiment, les gens ne font que rêver et raconter leur façon de dire ou leur façon de voir. Et le plus grand nombre, vraiment, des militants, des gens, des Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire, depuis l'avènement, j'ai dit bien, disons, de la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui, disons, c'est vraiment le PNDS. Personne ne peut vraiment battre le PNDS ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment exclu. Ce que nous attendons, disons quand même que aujourd'hui, les Nigériens qui vivent à l'extérieur, je ne dis pas par exemple ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, le président a déjà fait, disons, un premier pas. Quand nous étions partis, disons, au forum, le président a déjà dit qu'il fait, disons, quand même de la communauté nigérienne vivant à l'extérieur, disons, la 9e région du Niger. Ça, c'est déjà un premier pas. Un deuxième pas, c'est le fait que le gouvernement nigérien a pris la décision de chercher, disons, à mettre des députés, disons, à la disposition des Nigériens qui vivent à l'extérieur. Donc, il y a déjà 2 grands pas qui ont été, disons, tracés. Ce qui nous reste là, à partir du moment où les gens ont déjà leurs représentants, je pense bien que tout le reste peut vraiment venir, disons, même si ce n'est pas à grands pas, mais à petits pas. Les gens peuvent revendiquer et leurs représentants peuvent, disons, quand même aller à l'hémicycle pour essayer quand même de chercher à demander le droit, disons, de telle ou bien telle chose à cette communauté. L'appel particulier que j'ai à lancer, c'est que nous, au Niger, nous sommes désenclavés. Les Nigériens aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de venir à l'extérieur, où soit ils ont un certain bagage ou bien ils n'ont rien comme bagage intellectuel. C'est pour venir chercher, disons, quand même un peu d'argent pour pouvoir essayer quand même de chercher à aider leur famille. Le président de l'organisation des jeunes PNDS Tareya de Côte d'Ivoire lance un appel à la jeunesse de se mobiliser davantage autour du parti. Il lance un cri de cœur à nos autorités à créer du travail pour les jeunes qui désirent rentrer au pays. Je lance un appel surtout à la jeunesse en Côte d'Ivoire, afin qu'ils puissent mobiliser pour l'intérêt commun que le PNDS Tareya. Après ça, notre ambition est de rendre un Niger un pays émergent et avoir beaucoup d'ambition pour notre pays. Bon, après ça, en Côte d'Ivoire, nous les jeunes, notre ambition est de se réunir ensemble et travailler pour le programme de notre pays qui est le Niger. En tant que membre militant du PNDS Tareya, on invite tout le monde d'adhérer à la politique du PNDS Tareya pour l'avenir de notre pays. Notre message aujourd'hui, les jeunes du PNDS Tareya en Côte d'Ivoire, ce sont des doléances. Les doléances sont afin de pouvoir aider les gens, afin que les jeunes puissent travailler dans un état de droit et avoir un fonds de développement pour aider la politique, surtout du PNDS Tareya en Côte d'Ivoire. Parce que 90% des pauvres en Côte d'Ivoire, de notre militants, sont les jeunes. Donc aujourd'hui, ma doléance majeure est de pouvoir aider les jeunes afin qu'ils puissent trouver certaines choses pour améliorer notre politique en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Avez-vous une estimation? On a plus que
20 000 à 25 000 personnes de jeunes en Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est nous les jeunes qui avons la plus grande partie des militants du PNSR en Côte d'Ivoire. S'il y a quelque chose à faire vis-à-vis de la communauté qui sont en Côte d'Ivoire, et surtout les militants du PNSR, je pense que ça devrait baser sur les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'espoir sur nous, y compris même le président. Il a beaucoup d'espoir sur les jeunes parce que les jeunes font l'avenir d'un pays. L'endroit des jeunes du Niger, surtout l'endroit des jeunes militants du PNSR en Côte d'Ivoire, et que c'est de rester soudés et travailler pour le progrès de notre parti et pour l'avenir de notre pays, rendre notre pays un pays émergent. De l'artisanat au commerce, en passant par les petits métiers, ils sont nombreux les Nigériens qui exercent dans le secteur économique en Côte d'Ivoire. En tout cas, la cérémonie a été vraiment très chaleureuse. On leur remercie. On souhaite toujours que M. le Président Mahamadou Issouf soit toujours au parti. On espère aussi que lorsque viendra le moment des votes, il sera le président élu, réélu, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Et ce qu'on a demandé, on aimerait bien en tout cas qu'une fois que les votes commencent, que ceux qui sont à l'étranger ici en Côte d'Ivoire aient à voter ici en Côte d'Ivoire, si cela est possible. C'est notre souhait. Vraiment, nous sommes très fiers de voir représenter une rentrée politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui que Dieu a fait que la politique est venue dans les pays étrangers, vraiment, nous allons montrer notre capacité et que nous allons montrer notre soutien pour savoir que vraiment qu'il a des jeunes gens qui le soutiennent un peu partout. Bi meeting ko warte wala irkul irma akani gum ba ni mant Nigérien no han koy. Nous sommes émerveillés de ce que nous avons vu hier lors de ce meeting au Palais des Sports d'Abidjan. Nous sommes fiers d'être Nigériens. Et si ce n'est ce meeting, on ne savait pas qu'il y avait autant de Nigériens en Côte d'Ivoire. Et tout ce monde est composé essentiellement de Nigériens. Il n'y a aucun étranger parmi nous. Cette mobilisation est la preuve de notre amour pour notre président. Donc il faut c'est parce que il représente Irgbara. Je n'ai pas grand-chose à vous ajouter. Je ne peux vous dire que nos militants ont répondu massivement à l'appel que nous leur avons lancé et nous sommes très fiers de cela. Que Dieu les bénisse et quand nous disons que nous travaillons, certains croyaient que ce n'est pas vrai. Mais maintenant, vous avez pu constater de vous-même et même ceux qui ne sont pas venus peuvent juger la place qu'occupe le PNDS à Abidjan. Je suis vraiment très content. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil et d'hospitalité. Nombreux sont les étrangers qui y résident et la présence massive des Nigériens dans ce pays frère ne date pas d'aujourd'hui. Des Nigériens pour la plupart soucieux du développement de leur pays. Ils sont animés d'un patriotisme très fort et souhaitent des allègements de la part de nos autorités pour mieux investir au pays et amener leur pierre à la construction de ce grand édifice qu'est le Niger.